Il paraît que pour éduquer son chien, il faut des friandises. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Mathias Favre du blog J'adopte un chien, le blog dans lequel on vous donne les meilleurs conseils en éducation positive quand on part de zéro. Dans cette vidéo, on va parler de friandises qui est l'accessoire indispensable pour l'éducation. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de friandises pour quand on fait de l'éducation avec le chien? C'est simple, c'est parce que le chien, il parle pas français. Donc vous avez beau lui expliquer tout ce que vous voulez, il va pas comprendre. Vous devez en fait lui apprendre le français, lui apprendre ce que vous lui demandez. Et pour ça, on va utiliser justement les friandises. En fait, les friandises, c'est un peu l'alternative entre justement le français et la langue du chien. Ça fait un peu l'entre-deux, ça fait le parallèle. C'est entre guillemets une langue comprise à la fois par le chien et par nous. Donc les friandises, on les utilise pour deux raisons ou de deux façons en fait. Il y a la première façon où on va guider le chien avec la friandise pour lui faire des mouvements, par exemple pour lui faire prendre des positions. Donc quand on va lui apprendre par exemple à s'asseoir, on va le guider avec la friandise et lui faire le mouvement. Et la deuxième, c'est d'utiliser les friandises pour récompenser le chien quand il se comporte bien, ou pour pas pour le faire des mouvements, mais plutôt pour lui faire comprendre quelque chose, ou lui faire comprendre qu'il agit comme on veut. C'est un peu vague. Pour donner un exemple, si vous marchez dehors avec votre chien, vous allez le récompenser quand il marche sur le trottoir et inversement rien lui donner quand il est sur la route, ou l'attirer avec la friandise sur le trottoir pour lui faire comprendre que c'est sur le trottoir qu'il doit marcher. Donc les friandises, où est-ce que vous pouvez vous en procurer? Simplement en animalerie, vous avez tout un assortiment, toute une gamme, vous avez de quoi faire, vous devriez trouver votre bonheur là-bas. Sinon vous pouvez chercher aussi sur internet pour en commander, vous trouverez aussi largement de quoi faire. Il existe différentes sortes, il en existe vraiment beaucoup, mais de manière générale, la taille est un peu grande. Nous en tout cas, on n'en a jamais trouvé des suffisamment petites pour pouvoir les utiliser telles quelles. On les coupe toujours avant de les donner à Gunther, notre chien. À savoir qu'une friandise, voilà, le but c'est pas de gaver votre chien, c'est pas de le nourrir, le gaver comme un petit cochon, c'est vraiment d'attiser son attention, d'attiser son envie d'avoir la friandise pour pouvoir en fait le guider, le récompenser. C'est vraiment une récompense, c'est pas juste tu te goinfres. Vous pouvez aussi utiliser d'autres choses, hein. Il suffit de découvrir ce que votre chien aime. Vous pouvez utiliser, nous on avait remarqué que Gunther aimait bien par exemple la pomme, certains fruits, les carottes, il aimait bien. Après il faut faire attention juste aux pépins il faut éviter tous les fruits à pépins, et de manière générale c'est pas très bon pour le chien. Mais renseignez-vous avant juste de lui les donner, voir si vous pouvez le faire. Mais après vous pouvez très bien utiliser, voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les friandises d'animalerie. Vous pouvez aussi acheter par exemple juste du blanc de poulet, vous le cuisez dans de l'eau sans sel, et vous pouvez lui le donner tel quel. Attention peut-être justement à préciser sans sel, le sel c'est vraiment pas bon pour le chien, et du coup c'est pour ça qu'il faut peut-être éviter de lui donner la nourriture que nous on mange, parce que il y a souvent beaucoup trop de sel et du coup c'est pas bon pour le chien. Donc des friandises, vous en trouverez de toutes sortes, de différentes textures, de différentes saveurs. Donc après c'est à vous en fait d'en acheter tout un assortiment, et puis de tester pour voir en fait ce que votre chien aime, ce qui lui convient le mieux, et voilà, pour pouvoir vraiment avoir les friandises qu'il a envie d'avoir et qui va vous donner son attention durant les séances d'éducation. Vous pouvez peut-être aussi avoir en tête quand vous les achetez d'en prendre des suffisamment molles. Il y en a qui sont très durs, vous n'arriverez pas à les couper pour en faire des petits morceaux, où ce sera vraiment compliqué. Donc peut-être aussi avoir cet aspect-là en tête. Après où c'est important, voilà, la texture de manière générale de la friandise, c'est si vous en prenez par exemple des trop dures, ou qui sont un peu peut-être collantes, ou voilà, quand vous allez les donner à votre chien, quand il aura bien fait, ça lui demandera du temps pour la manger, et du coup de la concentration, et il va perdre
vous allez perdre son attention parce qu'il sera en train de se concentrer pour manger la friandise. Donc si vous en prenez des molles qui limite s'avalent tout seul, fondent sur la langue et s'avalent tout seul, c'est l'idéal parce que comme ça vous ne serez pas coupé dans votre élan pendant que vous êtes en train de l'éduquer. Par exemple, nous en tout cas ça nous est arrivé, vous êtes dehors, vous essayez de lui apprendre à marcher en laisse, vous êtes content parce qu'il marche tout bien à côté de vous, vous lui donnez la friandise et lui il s'arrête et il est là, il mange sa friandise et ça coupe complètement la séance d'éducation. Donc voilà, c'est pour ça ouais, choisir vraiment des qui se mangent tout seul. Après, de toute façon, l'important, c'est voilà, d'en acheter différentes sortes, de faire votre propre expérience, de faire vos tests. Vous verrez assez vite ce qu'il en est. Mais on ne peut pas vous dire à l'avance que votre chien va aimer ou non. Donc, c'est à vous de faire un peu cette découverte. Donc après ça, quand vous aurez découvert, vous aurez trouvé ce qui convient à votre chien, ce que votre chien aime comme friandise, en fait, il faudra pas vous arrêter là parce que, il faudra en trouver plusieurs. Il faudra vraiment chercher un peu en continu, en trouver plusieurs pour pouvoir en fait varier les plaisirs, pas tout le temps lui donner le même parce que on finit par être surpris. Nous, par exemple, au début, on avait trouvé une friandise qui allait bien et on éduquait donc notre chien avec ça, tout se passait très bien et au fil du temps, on n'a pas remarqué tout de suite, mais tout d'un coup, on s'est dit tiens, mais c'est bizarre parce que il nous écoute plus, avant c'était le petit chien parfait, maintenant il n'en fait qu'à sa tête. Et on n'arrivait plus, on comprenait pas. On a fini par aller en animalerie, racheter d'autres friandises. Et là en fait on a retrouvé notre petit chien parfait qui nous obéissait tout bien. Juste parce que en fait on avait changé de friandise. Donc en fait il s'était lassé de ses friandises. Donc c'est pour ça que c'est important de continuer à en chercher un peu tout le temps, essayer de varier les plaisirs, essayer voilà d'en avoir vraiment toute une gamme qu'on sait qu'on peut donner au chien, avoir un peu entre guillemets cette expertise par rapport à ce que notre chien aime ou pas pour pouvoir vraiment varier les plaisirs. Parce que c'est comme vous, imaginez, je sais pas quel est votre plat préféré, imaginons que votre plat préféré ce soit un bon hamburger vraiment artisanal avec du pain moelleux, de la bonne viande, de la salade fraîche cueillie du jardin, des produits frais, vraiment avec des frites croustillantes à côté, enfin vraiment un truc vraiment super. Et maintenant, imaginez, vous mangez ça le lundi à midi, le lundi soir, le mardi à midi, le mardi soir, éventuellement le matin. Mais bon, je pense pas qu'on sera très content de manger ça le matin. Mais voilà, imaginez, vous mangez ça à chaque repas, chaque jour. Vraiment, vous mangez plus que ça. Ben, je vous parie que à la fin de la semaine, même si c'est votre plat préféré, vous aurez un peu de peine à le manger. Vous aurez bien envie de voir autre chose. Donc en fait, c'est vraiment ça. L'idée, c'est vraiment ça qui se passe aussi avec votre chien, c'est qu'il va se lasser. Donc il faut un peu varier les plaisirs pour éviter ça et pouvoir toujours garder son attention pendant les séances d'éducation. Voilà, c'est un peu ce qu'il y a à savoir sur les friandises. On pourrait en parler encore longuement parce que il y a tout un tas de choses à dire après sur comment les utiliser et tout. Peut-être qu'on fera d'autres vidéos sur le sujet, mais pour l'instant on va en rester là. Ce que je peux peut-être encore dire, c'est de prévoir du coup de les couper à l'avance parce que nous ce qu'on faisait au début c'était d'en choisir des molles qui se déchirent tout seuls à la main et puis on les déchirait sur le moment pour les donner à notre chien, mais c'est mieux de les couper à l'avance, comme ça vous avez vos friandises qui sont prêtes, vous n'êtes pas en train de triturer votre friandise dans les mains parce que votre chien il vous voit faire ça, il y a cet aspect là à avoir en tête. Après il voit que voilà, vous êtes tout le temps en train de triturer des friandises, c'est pas idéal pour l'éducation, donc vous avez meilleur temps de les couper à l'avance, de les garder dans votre poche, dans une petite pochette fait pour, et comme ça vous avez juste vraiment à dégainer, à lui donner la friandise au moment où il se comporte comme il faut. C'est vraiment ça l'idéal. Si vous voulez un exemple pratique, vous pouvez regarder cette vidéo qui vous explique voilà, comment apprendre à votre chien à s'asseoir. Vous verrez concrètement comment on utilise la friandise.
Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez appris des choses utiles dans cette vidéo. Maintenant, je vous laisse aller acheter vos propres friandises si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, à vos friandises, travaillez bien et à demain dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!